Vous avez une tranche de pain, un morceau de bacon, des haricots, un œuf, des pommes de terre, des tomates, des champignons et des saucisses. C'est ce qu'on appelle le petit déjeuner anglais complet. Le petit déjeuner anglais traditionnel déborde d'ingrédients parfois difficiles à identifier, au point que certains Français seraient tentés d'y mettre tout et n'importe quoi. Il y a des flancs et des gâteaux un peu bizarres, là, transparents. Parfois, ils prennent du poisson. Peut-être des pancakes. Du sirop d'érable? À mon avis, les Anglais, qu'est-ce qu'ils mangent? De la mer. Le matin, j'ai pas envie de manger ça. Pourquoi pas? Faut tester. Vous hésitez encore? Diane, elle, l'a adopté. Cette traductrice française passionnée de cuisine anglaise vit à Londres depuis 20 ans. Une expression qui dit que si on veut bien manger en Angleterre, il faut manger au petit déjeuner 3 fois par jour. Elle a troqué les croissants contre les assiettes copieuses et connaît les repères d'amateurs des meilleurs breakfasts. Le champignon rôti avec le petit déjeuner, c'est quand même un grand moment culinaire. Pour préparer ce grand moment culinaire du matin, Diane commence par une visite chez le boucher. Hello. We're going to choose some breakfast sausages. La country style, c'est la saucisse pour petit déjeuner que l'on vend le plus. Elle contient au maximum 15% de gras et toujours un peu de pain. C'est pour la texture. Si vous n'avez ni pain ni gras à l'intérieur, une fois cuite, elle sera sèche. Ou sinon, choisissez des chipolatas, les enfants adorent. Deuxième choix crucial, le bacon. C'est super important d'avoir un bacon de très bonne qualité. Moi, j'aime le streaky bacon, qui est un peu le lardon à la française, mais coupé très très finement. Finalement, tu as un repas complet, simplement pris très tôt dans la journée. Les enfants de Diane sont franco-anglais. Un matin par semaine, elle leur cuisine le fameux... Là, on va essayer de préparer le full English, le petit déjeuner protéiné, où vous avez les baked beans. Là, j'ai des très bons œufs de ferme. Les œufs brouillés, il ne faut pas que ce soit sec. Il faut les manger immédiatement quand ils sont prêts. Il ne faut pas faire attendre. Pour rendre ce repas plus sain, elle a adapté la cuisson de la viande. Si vous faites le bacon à la poêle avec de l'huile, c'est très très gras. C'est vrai que de le faire comme on le fait là au four, c'est beaucoup plus digeste. Un peu de black pudding. Le black pudding, c'est une sorte de boudin noir anglais. Celui-là est très bien réussi. Certaines spécialités locales ne sont tout de même pas à la portée du premier Français venu. Ça, la marmite, c'est vraiment la chose la plus exotique du petit déjeuner anglais. Ça a une odeur très, très bizarre, fumée, un peu de graillon recuit. Et en fait, c'est des extraits de levure, du sel, des extraits végétaux. Et je me suis dit, c'est quand même très, très sain. Je vais essayer d'aimer la marmite. Et puis, au bout de quelques jours, je me suis réveillée en me disant, j'ai envie d'un peu de marmite. C'est très, très bon, en fait. Maintenant, je trouve ça très bon. Je pense qu'il faut vraiment être anglais pour aimer la marmite. Prendre un petit déjeuner gargantuesque au saut du lit, c'est pas trop dur, les enfants. Moi, c'est vraiment mon petit déjeuner préféré, le petit déjeuner anglais. Mais c'est vrai que j'aime bien les croissants aussi. Mais j'échangerai pas contre baked beans et des œufs. Si je devais manger tous les jours, je crois qu'au bout d'un moment, j'en aurais un peu marre de full English breakfast. Alors je préférerais avoir un croissant pendant la semaine et après le week-end, plutôt un full English breakfast. Un choix raisonnable. L'assiette anglaise traditionnelle peut monter jusqu'à 1200 calories. C'est 3 fois plus que notre café au lait croissant. Elle est aussi très riche en mauvaise graisse. Pour les breakfasts de la semaine, Diane prépare un plat moins gras, mais toujours très britannique. Comment on prépare un porridge? Il faut... moi, je mets de l'eau bouillante et ensuite, je jette les flocons d'avoine dedans, qu'on appelle rolled oats. J'ai pris, en fait, une tasse de flocons d'avoine pour 3 tasses d'eau. Pour le rendre plus digeste, elle n'utilise pas de lait. Une pincée de sel. Et puis, je rajoute du germe de blé pour les vitamines. Ensuite, avec le spurtle, on tourne à feu doux. Pendant assez longtemps, en toute fin de parcours, vous rajoutez un peu de crème. Et ensuite, par contre, chacun, à table, se sert de ce qu'il veut. On peut mettre des raisins secs, on peut mettre de la pomme râpée, on peut mettre des bananes. Moi, je mets de la cannelle et du miel. Moi, je mets juste de la pomme râpée. C'est un peu gluant et lourd, mais c'est très bon. C'est le petit déjeuner des familles. C'est la cuisine que j'aime, quoi. Le truc roboratif et en même temps sain. Roboratif et sain, le porridge permettrait d'éviter les fringales de la matinée
Qu'en pense Patrick Serog, médecin nutritionniste? Le porridge, c'est un sucre complexe qui va permettre d'avoir des glucides qui vont très lentement se déliter dans l'estomac et passer progressivement dans le sang. C'est un produit qui permet de ne pas avoir faim pendant plusieurs heures après sa consommation. Si on a des faims impérieuses dans la matinée, il est bien préférable de prendre du porridge à des céréales avec du lait. Plus d'excuses si vous visitez Londres, n'hésitez pas à pousser certaines portes pour tester le petit déjeuner anglais. Oui, je vous emmène dans un greasy spoon, c'est-à-dire, ça veut dire que la cuillère grasse, qui est le genre de café typique qu'on trouve surtout dans les quartiers populaires de Londres. Et à mon avis, les meilleurs cafés sont ceux qui sont le moins à la mode dans ces cas-là. Yes, please. Hello, yes, can I have a full English breakfast, please? Ici, l'assiette complète est à 8 €. C'est beaucoup de nourriture, mais croyez-moi, les clients peuvent manger tout ça et même prendre un café et un dessert. Ils adorent ça. Et ils ne sont pas prêts d'y renoncer. Les Anglais n'imaginent pas de prendre un petit déjeuner froid. Par exemple, une tartine, un verre de lait froid, ça leur viendrait pas à l'idée. Un vrai petit déjeuner, il faut que ce soit chaud. J'imagine pas ça dans des pays chauds. C'est sûr que dans le milieu de la France, on fait rarement un full English. Mais c'est vrai qu'à partir de Lyon, on peut imaginer que, quand même, que ce soit assez nécessaire le matin pour se réchauffer.